Bonjour à tous, je suis vraiment contente d'être aujourd'hui avec vous dans cette journée un peu crise, en espérant pouvoir mettre un petit peu de lumière dans votre journée. Donc, je vais partager à l'instant mon écran pour commencer la présentation. Donc, laissez-moi juste un instant pour pouvoir juste planifier le tout de mon côté. Euh, donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Maëlle Dumont et je suis gestionnaire principal des partenariats stratégiques chez Hermès. Plus particulièrement, je travaille avec les partenaires au Québec et aussi avec nos partenaires des programmes affiliés en ligne. Je suis, comme j'ai dit, vraiment contente d'être ici invitée par le CQCD pour vous parler aujourd'hui des offres à la carte, qui est une manière relativement récente de notre côté d'accumuler des milles pour nos adhérents et aussi un outil de fidélisation que vous pouvez facilement utiliser pour stimuler vos ventes. On a différents partenaires dans toutes les manières d'accumuler et de récompenser les adhérents. Et particulièrement au Québec, il y a définitivement une opportunité d'affaires pour engager une base d'adhérents qui n'attendent qu'à se récompenser. Bon, je ne suis pas ici pour vous parler de long en large du programme Hermès, mais bien mon objectif aujourd'hui est que vous en appreniez plus sur les offres à la carte et que vous sortiez avec les réponses à ces trois questions. Donc, on va voir c'est quoi une offre à la carte. Donc, on va voir c'est quoi les tendances du marché, ses avantages, comment ça marche exactement des offres à la carte, autant pour les consommateurs que pour les détaillants. On va voir le processus et aussi, je vous ai réservé quelques exemples concrets de mise en application. Et on va terminer en vous montrant comment se lancer pour faire l'usage des offres à la carte. Et particulièrement, je vais vous faire connaître le rabais exclusif aux membres du CQCD. Donc, c'est quoi une offre à la carte? Je vais commencer par une définition de c'est quoi une offre à la carte qui n'est pas tirée du petit Larousse, mais bien une définition personnelle. Donc, une offre à la carte qui est aussi appelée une offre liée à la carte. C'est simplement une offre qui est associée à une carte de crédit ou de débit via une liaison du numéro de carte à un compte ou à un programme de points. Donc, c'est vraiment une mécanique simple pour le consommateur et l'élément clé ici pour vous est le fait que puisque l'offre est liée à une carte de paiement, vous avez accès à l'historique d'achat pour informer le ciblage de l'offre et sa pertinence et donc vous pouvez optimiser sa performance. Les offres à la carte sont de plus en plus utilisées par les détaillants pour générer des ventes additionnelles. On va regarder ensemble c'est quoi les grandes tendances du marché et aussi les raisons pour lesquelles les offres à la carte deviennent si populaires chez les détaillants et les consommateurs. Donc, depuis leur apparition en premier lieu chez les banques et les fournisseurs de cartes de crédit, les offres à la carte ont vu une montée en popularité plus récemment chez les détaillants pour leur efficacité promotionnelle et leur impact sur le comportement d'achat des détenteurs de cartes. Bien que ça fait environ 10 ans que ça existe, on a observé des résultats fulgurants, particulièrement après la pandémie. Comme vous savez, tous avaient un peu plus de dépenses discrétionnaires disponibles à mettre sur leur carte de crédit et les entreprises qui ont utilisé des offres à la carte, on a observé des bénéfices assez importants de plus de 100% de croissance année sur année. Et ça, c'est tiré d'un sondage qui a été fait par le Digital Commerce dans l'année de 2021. En effet, les entreprises qui utilisent les offres à la carte, ils voient une opportunité de générer des revenus et vont investir de plus en plus de leur budget publicitaire en marketing dans les offres à la carte. Même dans le rapport de 2021, on voit même que la tactique des offres à la carte a même détrôné l'importance du budget qui est alloué aux réseaux sociaux. On voit que ça va s'accélérer dans les prochaines années parce que la majorité de la population utilise des cartes de crédit, euh, soit 80% au Canada. Et définitivement, les banques et les fournisseurs de cartes vont compétitionner pour acquérir les nouveaux clients, vont offrir des offres à la carte pour ajouter une valeur à leurs produits pour se différencier. Du côté des consommateurs maintenant,
Les offres à la carte deviennent populaires parce qu'elles permettent d'accumuler des points sans trop d'efforts. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je peux compter sur les doigts de ma main le nombre d'applications et de programmes de fidélité que j'utilise quand même assez régulièrement. Pourtant, c'est pas les choix qui manquent en termes de programmes pour les consommateurs et c'est parfois juste difficile de s'y retrouver, de savoir c'est quoi comment utiliser les points, comment les utiliser. Il y a juste beaucoup trop de choix dans le marché actuellement. Donc, le deuxième point important, c'est la situation économique, comme vous le savez, impacte notre pouvoir d'achat et on observe une baisse de la loyauté chez les consommateurs qui vont changer de marque, qui vont changer de magasin, qui vont changer de volume pour économiser. Et ça, en particulier en épicerie. Euh, des études montrent que les pourcentages de rabais et les points de fidélité demeurent une manière de pouvoir influencer la décision d'achat. En dernier lieu, on parle de commodité et de personnalisation. Je pense que je vous apprends rien en mentionnant que les offres numériques et généralement la transformation numérique est maintenant plus qu'un standard dans l'industrie du commerce de détail. Les consommateurs, en particulier les jeunes générations, vont s'attendre à avoir accès à des offres ciblées selon leurs besoins, leurs habitudes d'achat, au bon moment et via le bon canal de leur choix. Donc, au niveau des offres à la carte, comment on peut voir ça? C'est vraiment un échange de valeurs gagnant-gagnant. Donc, du côté de notre consommatrice ici, elle va gagner une simplicité d'utilisation et plus de valeur sur ses achats. Donc, simple à utiliser, c'est déjà intégré à sa méthode de paiement. Pas besoin de présenter une autre carte supplémentaire ou présenter des coupons. Ça lui offre une grande variété d'offres différentes qui vont être ciblées, qui vont être pertinentes pour elle parce que ça va être basé sur ses données transactionnelles et ça va être aussi plus de valeur parce que en plus des points de récompense du programme, elle va aussi accumuler les points de récompense de sa carte de crédit. Du côté du marchand, lui, il va bénéficier d'une augmentation des ventes par l'offre, notamment une augmentation de l'achalandage en magasin ou en ligne, une augmentation de la dépense sur carte chez le détaillant. Euh, je peux vous dire, chez Hermès, on parle d'un lift moyen de toutes les offres de plus de 140 versus le minimum d'achat requis de l'offre. Donc, définitivement, un incitatif à dépenser davantage sur la carte. Et aussi, en termes d'avantages pour vous, vous allez avoir accès à du marketing ciblé qui est donné qui est basé sur des données primaires à faible coût de gestion parce que tout est pris en compte et géré par le programme de points. Excuse-moi, Maëlle, je ne veux Oui? pas prendre de ton temps. On ne voit pas ta présentation. Est-ce que c'est voulu jusqu'à maintenant? J'ai des questions à ce Oh, niveau-là aussi dans le questions et réponses. Donc, c'est parfait. On voit tout maintenant. excellent. Vraiment désolée pour ça. Il y avait vraiment des belles diapositives, mais je pense on va continuer ici parce que définitivement, votre temps est important. Donc, j'avais parlé un peu des avantages au niveau des consommateurs et des avantages au niveau des détaillants, mais plus particulièrement au niveau des détaillants. Donc, les offres à la carte peuvent répondre à une variété de besoins et vraiment sa versatilité est définitivement un des atouts principaux. Euh, Par exemple, chez Hermès, on travaille avec des détaillants de tout type, de toute taille. Et certains ont déjà des programmes de loyauté déjà établis. Certains n'ont pas de programme de loyauté. Certains offrent des cartes cadeaux numériques. Certains ont pas d'équipe marketing du tout. Mais vraiment, tout le monde y trouve son compte avec des offres à la carte pour sa flexibilité. Donc, la manière que je parle des offres à la carte avec mes clients, c'est qu'il faut voir ça comme étant un outil de fidélisation qui est clé en main, qui vous offre un bon ratio de valeur, tant en termes de
de vente qu'une connaissance client versus les ressources nécessaires pour la mettre en place, qui est vraiment très minimal à ce niveau-là. Donc, au niveau des principaux avantages, on peut résumer en termes, premièrement, de pas d'intégration requise. Donc, vous n'avez aucun frais ou ressources nécessaires à débourser pour mettre en place une offre à la carte en point de vente ou en ligne. C'est entièrement pris en charge au niveau du programme. Et aussi, il va prendre en charge le service à la clientèle. Donc, il n'y a pas nécessairement de formation nécessaire pour vos employés de première ligne. Il n'y a pas de carte qui est demandée supplémentaire. Donc, ça va aller dans le processus naturel d'achat. Deuxièmement, vous avez l'opportunité que ça soit complémentaire à vos outils marketing. Donc, si vous avez déjà un calendrier bien rempli de promotions de votre côté, vous pouvez voir les offres à la carte comme étant un ajout à votre calendrier promotionnel. Les offres peuvent être ajustables. Vous pouvez en mettre en marché pendant une certaine durée, en enlever, en rajouter. C'est vraiment flexible à ce niveau-là. Et ça vous permet aussi d'accéder à des canaux marketing du programme pour faire qui vise à faire la promotion continue des offres à la carte et à une audience plus large. Les offres à la carte, on peut voir ça aussi comme étant un bon retour sur investissement. Donc, l'accès à l'historique d'achat sur carte vous permet de segmenter l'audience, ce qui génère généralement un plus grand retour sur investissement. C'est aussi basé sur un coût variable, donc sur la performance. Donc, vous pouvez influencer le comportement d'achat autrement qu'en réduisant les prix de vos produits avec des offres à valeur ajoutée, donc que ce soit des milles ou des points. Puis, vous pouvez aussi également gagner une connaissance client. Donc, vous avez peut-être déjà une base de données client et des informations sur votre clientèle, mais ça peut définitivement complémenter ce que vous avez. Ou si vous n'avez aucune information actuellement, c'est définitivement un bon départ pour acquérir la connaissance client. Vous allez avoir des résultats comme le nombre de transactions, nouveaux acheteurs, la fréquence d'achat, le panier d'achat. Et aussi, il est possible d'obtenir un profil sociodémographique et d'autres caractéristiques qui vous permettent d'adapter vos stratégies marketing. On a maintenant regardé c'est quoi les offres à la carte. On va maintenant parler de comment elles fonctionnent. Je vais donner quelques exemples ici en fonction du programme Hermès. Euh, mais sachez que le processus est quand même somme toute semblable entre les différents programmes sur le marché. Donc, au niveau du fonctionnement des offres à la carte, du côté de l'expérience client, c'est vraiment très simple. Donc, il faut premièrement lier sa carte, donc ajouter son numéro de carte de débit ou de crédit et de le lier à son compte Hermès. Une fois que c'est lié, et aussi une mention que si les adhérents ont déjà une carte de crédit BMO ou de débit, ils sont déjà automatiquement liés. Donc, pas besoin de faire cette action supplémentaire-là. Une fois lié, on peut consulter les offres et par la suite, il suffit de régler avec des achats admissibles avec la carte liée aux différents détaillants participants. Et finalement, avec l'achat admissible, on va recevoir les 1000 sur nos achats. Euh, et avec les 1000, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut les utiliser pour des cartes cadeaux, des rabais à la pompe, comme chez Shell, un billet d'avion, un air fryer. Vraiment, les options sont vraiment assez larges. Et même, c'est quelque chose qu'on recommande à nos partenaires qui offrent des offres à la carte. C'est aussi de mettre disponibles vos cartes cadeaux électroniques sur notre plateforme pour permettre aux adhérents d'accumuler chez vous via les offres à la carte et aussi d'utiliser leurs 1000 chez vous pour générer des ventes additionnelles. Au niveau du processus du côté du détaillant,
Donc, le processus est tout aussi simple en 4 étapes. Donc, on va tout d'abord commencer par se poser des questions sur ce qu'on veut accomplir via l'offre, à quoi va ressembler le succès pour vous et aussi c'est quel type de budget que vous avez de disponible à allouer. Donc, en termes d'objectifs, on peut parler d'acquisition, de réacquisition, de stimuler la fréquence sur le panier, d'ajouter aussi des parts de portefeuille. Donc, sachant qu'on sait la dépense qui a été effectuée chez vous et chez des détaillants similaires, on peut réorienter des achats effectués chez la concurrence vers vous. Euh, donc, en fonction des différents objectifs, par la suite, l'équipe Hermès va émettre une recommandation de l'offre euh, pour maximiser vos résultats et aussi la recommandation va inclure une projection des résultats. Une fois qu'on est d'accord sur le plan de l'offre, Hermès va s'occuper de la mise en place pour le lancement qui dure environ 4 semaines et vous aurez juste à fournir un logo et faire l'approbation des visuels. Enfin, finalement, mensuellement ou trimestriellement, pardon, on révise les résultats conjointement et on vous recommande des ajustements pour améliorer la performance si nécessaire. Donc, je suis allée un peu rapidement sur la détermination de l'offre. Donc, comment on fait pour déterminer une offre à la carte de notre côté? Bien, on va regarder 3 éléments, la mécanique, la segmentation et le budget. Donc, dépendamment de votre objectif, que ce soit de l'acquisition ou stimuler le panier d'achat, donc on va déterminer c'est quoi la structure de l'offre qui va être le plus adéquat. Donc, on a certains exemples ici. Donc, ça va être acheté pour un minimum de tant de montants. Vous allez obtenir un certain montant de 1000. Donc, généralement, le minimum d'achat est un peu plus élevé que votre panier d'achat moyen. Donc, on s'assure qu'il y a une incrémentalité au niveau de la dépense à ce niveau-là. Ou on peut aussi avoir des offres qui sont de type acheter 2 fois dans le mois, 3 fois dans le mois, obtenir X montant de 1000 pour stimuler la fréquence et les visites en magasin ou en ligne. Au niveau de la segmentation, l'offre peut être disponible à tous, donc masse, mais aussi on peut cibler qui va être en fonction de l'historique d'achat sur carte ou en fonction de la région. Donc, par exemple, ici, si on veut faire de l'acquisition de nouvelles clientèles, on peut cibler des personnes qui n'ont jamais fait une transaction chez vous dans les 12 derniers mois, les 24 derniers mois, les 7 dernières années. Vraiment, il y a une flexibilité euh, au niveau de la période d'activité qu'on peut déterminer. Finalement, au niveau du budget, on a différents modèles financiers pour répondre aux besoins de nos clients et il est également possible de fixer un budget maximal pour contrôler les coûts. Euh, la taille des coûts va être en fonction de la richesse de l'offre. Donc, c'est sûr qu'au niveau du commission du prix par mille, ça va être plus l'offre est riche, plus les termes vont être plus élevés. Mais ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que vous aurez seulement à payer sur les transactions qualifiantes. Euh, et qu'est-ce que je veux dire ici par les transactions qualifiantes? Je vous ai préparé un petit exemple très simple. On a ici un exemple d'une offre qui est achetée pour un minimum de 50 obtenez 25 000 en prime. Donc, ici, on a une adhérente qui achète pour 75 donc plus élevé que le minimum d'achat, va se qualifier à l'offre, va obtenir les 1000 dans son compte, et c'est à ce moment-là que vous allez payer une commission sur le total de la dépense ou un prix parmi les milliers. Dans le deuxième cas, l'adhérent achète pour 25 ce qui veut dire en bas de 50 ne va pas se qualifier, n'aura pas de 1000, et à ce moment-là, vous n'allez pas payer de commission ou aucun frais à ce niveau-là, au niveau de cette transaction-là qui n'est pas qualifiante. Mais vous allez quand même récolter les ventes associées à cette transaction-là ou peut-être même gagner un nouveau client. J'ai ici préparé avec vous 2 exemples d'utilisation de l'offre à la carte pour que vous ayez des exemples concrets d'applications possibles et aussi voir quelques-uns des résultats du programme.
Le premier exemple, c'était des détaillants de vêtements qui avaient pour objectif d'aller chercher une nouvelle clientèle dans les régions qui étaient faiblement pénétrées. Dans les deux cas, l'offre était du type acheter pour un X montant d'argent et obtenir un certain montant de mille en prime. Et on avait exclu dans leur audience cible la région en tant que telle qui avait déjà une clientèle bien établie. Dans les deux cas, les détaillants ont converti une nouvelle clientèle grâce à l'incitatif de l'offre en prime. Mais ce qui est différent ici, c'est l'approche de la segmentation pour contrôler le budget. Donc, au niveau du détaillant A, on avait opté pour une segmentation en fonction de l'historique d'achat. Donc, on s'était vraiment concentré sur des personnes qui n'avaient pas fait une transaction chez le détaillant dans les derniers 6 mois. Et on a remarqué que, dans le fond, le taux de conversion est peut-être un peu plus faible que l'approche masse, mais le retour sur l'offre est vraiment plus important à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment une optimisation avec de la segmentation. Le deuxième exemple que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est un cas d'application chez un détaillant d'électronique qui était déjà sur notre plateforme Airman Shops. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Airman Shops, c'est notre plateforme d'achat en ligne du programme Airmiles qui vise à rediriger du trafic sur le site des différentes marques sur Airman Shops. Le détaillant d'électronique voulait aussi lancer une offre à la carte pour complémenter sa stratégie marketing pour générer des ventes additionnelles. Donc, on a remarqué deux faits intéressants. Premièrement, on a remarqué une augmentation des ventes mensuelles pour ce détaillant-là sur Herman Shops après le lancement des offres à la carte. Donc, on voyait de l'ordre de 39 d'augmentation des offres, des ventes mensuelles. Et la deuxième observation est qu'on a remarqué une augmentation des ventes totales et aussi un meilleur retour sur investissement chez les offres à la carte de l'offre de l'ordre de plus de 100% supérieur aux ventes sur Shops. Donc, ce qu'il faut retenir un peu de cette analyse, c'est que plus un partenaire utilise différents outils marketing au sein du programme, qui a le plus de touch points différents, plus sa marque va être mise de l'avant dans les canaux du programme et plus il y aura de visibilité dans les différents canaux et votre marque va être plus reconnue des adhérents et plus vous allez en retirer des résultats. Au niveau du marketing de l'offre à la carte, les partenaires vont bénéficier d'un ensemble de marketing ciblé qui est fourni par le programme Hermès, qui vise à engager des adhérents à utiliser les offres et les canaux, que ce soit des courriels mensuels, l'appli, le site web ou des publicités payées sur les réseaux sociaux. Euh, le marketing est avant tout pour viser à augmenter la visibilité de l'ensemble des différentes offres disponibles pour les adhérents. Mais pour vous distinguer, vous pouvez également, de manière optionnelle, avoir accès à une amplification de vos promotions via nos services médias en utilisant nos données pour rejoindre une audience ciblée en fonction de leurs caractéristiques d'achat et des caractéristiques aussi sociodémographiques. Donc, c'est définitivement un service qui est disponible à tous nos partenaires et si vous voulez en apprendre plus, ça va me faire plaisir de vous en parler. Enfin, on travaille définitivement avec une diversité de détaillants et les offres à la carte, c'est un outil marketing qui est facile à mettre en place, qui peut être utile et pertinent pour toutes les industries, toutes les tailles, tous les budgets. Euh, et l'équipe, on est vraiment là pour vous aider et vous outiller, vous recommander la meilleure offre pour vos besoins. Donc, comment on peut se lancer pour les offres à la carte? Je vais maintenant vous parler tout d'abord de l'offre exclusive aux membres du CQCD.
Donc, c'est quoi exactement l'offre exclusive aux membres? C'est jusqu'à la fin de l'année. On offre aux membres du CQCD un rabais sur notre terme de base des offres à la carte. Ça veut dire que Hermès va financer une portion des frais de l'offre. Euh, on veut vraiment investir dans les partenariats au Québec et aussi redonner aux adhérents. Euh, Comme je l'ai déjà mentionné en termes de coût d'une offre à la carte, c'est que vous allez seulement payer pour les transactions qui sont éligibles à l'offre. Euh, donc, pour faire un exemple de calcul au niveau du rabais de CQCD, donc par exemple, si on prend un détaillant qui va payer 7% en commission sur les transactions qualifiantes, le membre du CQCD, lui, va payer 4% pour la même offre. Donc, s'il en coûtait 5 000 avec le taux de base de 7%, il va y en coûter 2 900 pour le détaillant membre du CQCD, qui est environ une économie de plus de 40%. Euh, le, le, le coût des offres à la carte inclut le marketing d'Air Miles, comme je l'ai déjà mentionné, et aussi on voit pour une période d'essai de 3 mois pour, euh, pour vous permettre de tester l'outil et aussi collecter assez d'informations pour pouvoir optimiser l'offre de notre côté également. Il faut aussi noter que c'est une question qui est quand même assez fréquemment posée. Donc, les frais d'interchange qui est facturé par les réseaux de paiement s'ajoutent aux frais des offres à la carte. Mais il faut savoir qu'avec l'ajout de 500 000 cartes de débit en décembre, environ 25% de l'audience sera des cartes de débit. Euh, et on sait qu'il n'y a pas nécessairement de frais d'interchange au niveau des cartes de débit. Donc, c'est vraiment un avantage à ce niveau-là pour vous de faire partie du programme. Et donc, je termine cette présentation en vous soulignant que vous avez aujourd'hui euh, l'opportunité d'avoir accès à une base de clients d'un programme comme Hermès pour pouvoir générer des revenus supplémentaires. Et en plus, ça a très faible coût avec l'offre à la carte pour les membres du CQCD. Euh, on sait qu'il y a environ 2 millions d'adhérents Air Miles au Québec, 9 millions au Canada, qui veulent juste se récompenser pour leurs achats. Euh, donc, est-ce que ce sera avec vous, avec les offres à la carte? J'aimerais bien le savoir. Si vous êtes intéressé à en apprendre plus, avoir plus d'informations sur le programme ou juste avoir une conversation avec moi, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Vous avez ici mes coordonnées. Donc, vous pouvez me contacter par courriel ou venir me voir à la conférence HOP qui va avoir lieu le 30 octobre prochain au Grand Quai du Port de Montréal. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation. Maintenant, je vais être disponible pour les questions s'il y en a. Puis, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci beaucoup, Maëlle, pour cette présentation. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, dans le fond, dans la section Q et A, questions et réponses. Donc, vous pouvez simplement les écrire et je les poserai en votre nom. Je vais attendre quelques minutes là, si jamais certains d'entre vous sont en train de les poser. Puis sinon, vous avez toutes les informations de Maëlle, justement, si vous voulez poser des questions plus spécifiques sur votre commerce à vous et ce que ça donnerait là, réellement la proposition d'Hermès. Alors, j'ai une question de André Gagné. 2 millions d'adhérents Hermès, sont-ils des membres actifs? Qui sont-ils? Donc, c'est des adhérents actifs dans les derniers 24 mois. Donc, on parle de plus autour de 1 million d'adhérents qui sont actifs dans les 12 derniers mois. Donc, Parfait. on a quand même gardé ce chiffre-là assez important et je vous dis, c'est de manière très transparente. Donc, oui, effectivement, il y a des partenaires importants qui font plus partie du programme, mais c'est définitivement des adhérents qui ont toujours la carte, mais qui attendent peut-être juste d'être intéressés, comme vous et moi, à vouloir accumuler un peu plus de points sur leurs achats.
Donc, il y a vraiment un potentiel d'aller les chercher de notre côté avec les différents partenariats qu'on fait affaire actuellement. Parfait. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je vais juste vous redire que la présentation vous sera envoyée suite au webinaire et aussi l'enregistrement de celui-ci. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne crois pas. Donc, Maëlle, j'invite les gens à t'écrire directement sur ton courriel s'ils veulent en savoir plus. Et je remercie tout le monde pour leur participation, Maëlle en particulier. Alors, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter pour toute question.